Bonjour et bienvenue sur Priorité Santé. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 erreurs que commettent les hommes, les femmes, les jeunes et qui leur causent des troubles du désir sexuel. OK? OK? La plupart des gens font certaines choses, OK? Au cours de leur vie, au cours de leur jeunesse, et plus tard, se retrouvent avec certains troubles comme les troubles de l'érection ou vous êtes avec une femme, vous voulez faire l'amour, mais lorsque vous voulez le faire, votre pénis entre en érection, mais quelques temps plus tard, avant de faire quoi que ce soit, votre pénis tombe et ne se relève pas. Ou pour une femme, vous avez des difficultés à atteindre l'orgasme ou vous avez des difficultés à sentir le plaisir sexuel. Tout ça à cause de certaines erreurs que des gens commettent par-ci par-là et la plupart des fois en cachette et qui font des gros dégâts. C'est pourquoi nous allons le voir ici et voir comment pallier à toutes ces erreurs. Moi, je m'appelle Dr. Safari Jackson. Si c'est votre première fois de voir nos vidéos, alors je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime. Et si vous avez des questions, alors vous pouvez les mettre en commentaire, je vais vous répondre. OK? La première chose que nous devons savoir, c'est la puissance sexuelle. La puissance sexuelle, c'est la capacité qu'a quelqu'un à maintenir une érection satisfaisante pour des rapports sexuels. OK? Lorsque vous avez une capacité à maintenir une érection pendant quelques minutes, quelques temps, pour un rapport sexuel qui va satisfaire votre partenaire, alors là, vous avez une puissance sexuelle. Mais si vous n'avez pas cette capacité et que votre pénis se relève et quelques secondes tombent, alors vous avez un trouble de l'érection. Mais cela commence généralement dans votre cerveau. Parce que c'est le cerveau qui est le moteur central, qui est le commandant suprême des rapports sexuels. OK? Alors, lorsque votre cerveau est abîmé par le visionnage des films porno ou par le visionnage des images à caractère explicite, alors cela peut abîmer certains récepteurs et certaines cellules au niveau de votre cerveau, notamment sur une zone qu'on appelle la région de récompense ou le nucleus accumbens. Lorsque cette région est abîmée, parce que vous visionnez trop des films porno, parce que vous visionnez trop des images érotiques, alors cela peut abîmer ces cellules, cela peut abîmer ces connexions et cela peut vous amener jusqu'à avoir un trouble du désir sexuel où vous allez vous sentir que vous n'avez plus besoin de faire des rapports sexuels et lorsque votre partenaire ou votre amour vous approche, vous sentez comme si de rien n'était. Alors, comprenez? Alors ça, c'est la première chose. Mais tout cela n'est pas seulement le visionnage de films porno, parce que du visionnage de films pornographiques, du visionnage des images érotiques résulte la deuxième chose et la deuxième erreur que les gens font, c'est la masturbation. La masturbation, c'est l'acte qui inhibe ou abîme la sensibilité sexuelle. OK? Et la deuxième chose que nous devons savoir, c'est que plus vous vous habituez à la masturbation, plus vous êtes dépendant à la masturbation. Pourquoi vous êtes dépendant à la masturbation? Parce que lorsque vous vous masturbez, votre cerveau libère beaucoup de dopamine qui deviennent plus tard comme de la drogue. Vous pouvez prendre un exemple très simple, ok? Prenez quelqu'un qui a commencé à boire des boissons alcoolisées. Au début, lorsqu'il est en train de boire des boissons alcoolisées, cette personne sent que ces boissons alcoolisées sont amères et ne peut pas prendre une ou deux bouteilles à la fois. Mais avec le temps, lorsque son cerveau s'est déjà habitué à ces boissons alcoolisées, alors la personne commence à consommer plus de 10 bouteilles et la plupart des fois, il arrive jusqu'à dépasser ces 10 bouteilles. Pourquoi? Parce que lorsque vous buvez ces boissons alcoolisées, cet alcool, cet éthanol contenu dans ces boissons alcoolisées active la zone des récompenses qui est la même zone qui est activée lorsque vous vous masturbez, qui est la même zone qui est activée lorsque vous visionnez des films pornographiques et lorsque cette région est très activée, très stimulée.
cette masturbation, par ce visionnage de films pornographiques, alors la région devient presque inactive, incapable de commander votre sexe pour que vous puissiez avoir une érection suffisante. Voilà pourquoi le visionnage de films pornographiques combiné à la masturbation peut détruire définitivement ou complètement votre sexualité. Alors, une autre chose que nous devons savoir, c'est que la masturbation peut inhiber votre cerveau à tel point que vous serez incapable d'être stimulé par un partenaire réel. Pourquoi? Parce que votre cerveau est habitué à être stimulé par des images irréalistes que le cerveau voit dans des films, que le cerveau voit sur des images. Et comme votre cerveau est habitué à des stimuli de haut niveau, les stimuli normaux d'un partenaire ou d'une partenaire qui vient vous caresser, qui vient vous mettre ses seins sur votre thorax, cela ne va pas stimuler votre cerveau. Voilà comment ça commence à abîmer et cela peut vous amener jusqu'à avoir des conflits dans votre foyer, si vous avez un foyer, ou des conflits avec votre partenaire, si vous l'avez. Mais une autre chose que nous devons savoir, c'est que le visionnage de films pornographiques peut vous causer ce qu'on appelle une dysfonction érectile induite par le porno. Ça, ce sont des études qui ont été faites et qui ont conclu que le visionnage de films pornographiques peut arriver jusqu'à détruire votre cerveau et vous causer cette dysfonction qui est tout à fait difficile à gérer. Alors, c'est pourquoi il faut toujours éviter ces films pornographiques parce que ces films pornographiques, en les visionnant, cela va baisser votre désir sexuel, cela va vous créer des anxiétés des performances. Les anxiétés des performances, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes frustré devant une fille, devant une femme, vous demandant si vous serez capable de la satisfaire. Et c'est exactement en vous mettant cette pression interne et pensant que vous ne serez pas capable de la satisfaire, que votre corps va libérer des hormones, le cortisol, et c'est exactement ce cortisol qui viendra bloquer tous les circuits neuronaux, et après le blocage de tous les circuits neuronaux, alors rien ne va marcher. Une autre chose que nous devons savoir, c'est le mécanisme vasculaire. Ok? Vous pouvez ne pas avoir visionné ces films pornographiques. Vous pouvez ne pas vous masturber, mais vous prenez par exemple des substances qui endommagent vos vaisseaux sanguins. Parce que vous devez savoir que pour qu'un homme puisse avoir une érection, pour qu'une femme puisse avoir une érection, il faut que vos vaisseaux sanguins soient souples et que le sang coule librement dans les zones génitales, dans votre pénis, dans votre vagin, dans votre clitoris et que sais-je encore. Et si vous prenez de l'alcool, vous prenez des boissons alcoolisées, vous prenez du tabac, vous prenez beaucoup de sucre dans les aliments, notamment le riz et les pains et que sais-je encore, les jus, alors cela va endommager progressivement vos vaisseaux et le sang ne saura pas couler librement dans vos veines, dans vos capillaires péniens, dans vos capillaires vaginales et cela va vous créer des troubles érectiles. À part cela, comprenez alors que vous pouvez ne pas avoir visionné de films pornographiques, vous pouvez ne pas vous être masturbé, mais vous prenez beaucoup d'alcool qui endommage vos vaisseaux sanguins et évidemment vous allez trouver un problème d'érection, un problème du désir sexuel. Mais aussi une autre chose que nous devons savoir et que nous devons tenir en compte, c'est un problème hormonal. Notamment ce qu'on appelle un déséquilibre fonctionnel de la testostérone. La plupart des gens, lorsqu'ils ont un trouble hormonal, ils ont un trouble érectile, vont à l'hôpital et on leur fait un dosage de testostérone et la plupart on leur dit, bon, votre testostérone est normale, vous n'avez pas de problème. Seulement, une chose que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il y a deux types de testostérone. Il y a la testostérone circulante et la testostérone libre. On peut vous doser votre testostérone normal, circulant, et on va trouver que c'est normal
Pourtant, la testostérone qui agit sur vos organes génitaux ne fonctionne pas du tout. Et cela sera dû à quoi? À du stress, à une fatigue extrême, à un manque de sommeil, à une surstimulation de votre cerveau. La surstimulation de votre cerveau ne vient pas seulement des films pornographiques, parce que les études qui ont été menées ont trouvé que l'usage excessif des réseaux sociaux, l'usage excessif des téléphones peut aussi créer un déséquilibre hormonal qui vous amènera jusqu'à une baisse de désir sexuel. À part cela, nous devons noter ce qu'on appelle l'anxiété de performance. L'anxiété de performance, je l'ai cité un peu plus haut, c'est lorsque vous avez du mal à accepter que vous êtes capable de satisfaire votre partenaire et qu'en vous mettant pression interne, un stress interne, une anxiété, une peur incontrôlée, alors vous y allez et vous échouez. Ok? Vous échouez à faire quoi? Vous ne parvenez pas à maintenir une érection capable de satisfaire la personne qui est devant vous. Voilà pourquoi il faut toujours faire un fair play. Il faut comprendre que les rapports sexuels, c'est du plaisir que vous allez partager avec votre partenaire. C'est pas une compétition que vous allez montrer à votre partenaire que vous êtes capable de faire quoi que ceci ou cela. Non. Vous y allez pour le plaisir. OK? Alors, prenons un petit exemple. Lorsque vous sortez avec votre partenaire, votre amour, vous allez au café et vous allez prendre un petit café, vous sortez quelque part, vous voulez manger. Est-ce que vous allez là pour prouver à votre partenaire que vous mangez beaucoup, que vous savez manger? Non, évidemment. Alors, pourquoi ne pas le faire exactement lorsque vous allez faire des rapports sexuels? Pourquoi vous mettre pression et vouloir montrer à votre partenaire que vous savez le faire? Parce que, en fait, vous avez un petit pénis là et votre partenaire a un vagin dans lequel peut passer la tête d'un fœtus. Alors, imaginez que dans les vagins de votre partenaire, son vagin est capable de supporter le passage d'un fœtus de cette taille. Et vous avez un pénis de cette taille. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour prouver à votre partenaire, à votre amour, que vous savez faire des rapports sexuels? Je pense aucun. Alors, pourquoi vous stressez? OK? Faut pas vous stresser, ça ne sert plutôt à rien. Alors, allez-y, faites des rapports sexuels de manière naturelle, sans vous stresser dans la tête et tout ira bien. Mais si vous commencez par vous stresser, alors vous aurez de la honte. OK? Une autre chose que nous devons savoir, c'est les modes de vie. Les modes de vie de la plupart des gens et leur cause des troubles hormonaux. Le premier mode de vie, c'est le manque de sommeil. Les gens ne sommeillent pas beaucoup, ne sommeillent pas assez, ne dorment pas assez à cause du travail, à cause de l'anxiété, mais aussi à cause des téléphones, des réseaux sociaux. Alors, si vous ne sommeillez pas assez, alors sachez que votre corps ne sera pas capable de fabriquer, de sécréter assez d'hormones qui vous aidera à avoir une érection suffisante à un plaisir normal. C'est pourquoi il faut toujours dormir. Il faut toujours dormir 8 heures, 7 heures par jour. Une autre chose, c'est l'alimentation. Lorsque vous vous alimentez des aliments sucrés chaque jour et surtout chaque soir, alors sachez que vous êtes en train de perturber le fonctionnement de vos hormones. Et si demain ou après-demain, vous avez une baisse de désir, que vous sentez que votre corps est presque déconnecté de votre sexe, alors sachez que c'est vous-même qui vous êtes causé ce problème. Mais quels peuvent être les signes d'alerte qui peuvent vous amener à consulter immédiatement? C'est lorsque vous n'avez pas des érections matinales. Ça, c'est la première chose. Lorsque vous faites plus de 3 mois avec des éjaculations précoces, alors vous devez aller à l'hôpital. Lorsque vous avez des difficultés pendant plus de 3 mois à avoir une érection suffisante capable de satisfaire votre partenaire, alors vous devez courir le plus vite possible parce que votre vie est en danger. Vous pouvez le prendre à la légère et penser que ça ne fait rien du tout, mais plus vous tardez à vous faire soigner, plus le problème s'aggrave parce que les problèmes que vous avez ne vous attendra pas. Si cette vidéo vous a aidé, alors vous pouvez cliquer sur j'aime et moi je vous dis à très bientôt.